Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette webcast qui aura pour but de vous présenter PTC Creo Behavioral Modeling. Je m'appelle Ronan, je suis ingénieur d'application au sein de Fourcade Group et j'ai le plaisir d'animer cette présentation en votre compagnie. Voici le sommaire. Je commencerai par vous présenter la gamme applicative de simulation avec PTC Creo, dont PTC Creo BAMX fait partie. Je détaillerai ensuite ce qu'est PTC Creo BAMX avant de passer à sa démonstration. Nous conclurons cette réunion par un échange questions-réponses, de sorte que vous puissiez obtenir toutes les informations dont vous avez besoin. On peut constater que les entreprises industrielles vivent aujourd'hui dans un contexte économique qui a fortement évolué ces dernières années. L'entreprise industrielle doit, désormais, faire face à de nouveaux défis, tant au niveau de la complexité du produit qu'elle doit développer, de la pression sur les prix et les délais qu'elle subit, ou encore l'internationalisation qui impose de nouvelles organisations. Les sociétés industrielles réagissent à ces nouveaux défis, notamment en structurant leur système d'information autour de deux colonnes vertébrales que sont l'ERP et le PLM. C'est la raison pour laquelle, de manière cohérente, Fourcade Group propose une solution globale autour de deux offres ERP et PLM, tout en proposant une interface entre les deux systèmes d'information. Cela permet ainsi de garantir une traçabilité continue tout le long du développement du produit, de l'idée originelle jusqu'à son retrait du marché. L'offre ERP est portée par la solution Sage ERP X3 de l'éditeur Sage, dont une des caractéristiques principales est que cet éditeur équipe aujourd'hui une entreprise industrielle sur deux en France, garantissant donc une maturité et une pérennité de leur offre. De la même façon, l'offre PLM est portée par l'éditeur PTC, société faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine de l'édition de solutions, CAO avec la suite logicielle PTC Creo et PLM avec les technologies PTC Windchill. Fourcade Group a complété son offre avec des solutions de niche, notamment en calcul de structure avancée avec MSC, en simulation de fluide avec Cradle et en calcul de chaîne de cotes avec l'éditeur Sigmetrix et sa solution Cytol. Depuis sa création en 2004, Fourcade Group accompagne plus de 1700 clients industriels. Forte de plus de 140 collaborateurs et de façon à être plus proche de ses clients, la société déploie ses ressources sur 7 agences. 65% des salariés sont ingénieurs, ce qui permet à Fourcade Group d'assurer un support technique de grande qualité malgré la croissance importante de sa base installée. Alors, à quoi sert PTC Creo BAMX? Avant de répondre à cette question, laissez-moi vous expliquer où se situe cette extension dans la gamme de produits PTC. Les possibilités d'analyse, de simulation et de calcul sont nombreuses avec les logiciels PTC Creo. C'est un gros avantage, puisque sans changer d'interface, vous pouvez rapidement comprendre comment vos produits vont réagir dans leur environnement, et ce, avant même d'avoir fabriqué de coûteux prototypes. Vous gagnez ainsi du temps, puisque vous n'êtes pas obligé d'attendre cette maquette physique pour faire des analyses. Vous réduisez les coûts, car vous lancez de manière plus rapide un produit répondant aux exigences, et vous améliorez la qualité de vos produits, parce que vous aurez défini la meilleure étude pour leur comportement. Le modeleur comportemental de PTC Creo est entièrement intégré à l'application PTC Creo paramétrique, et interagit parfaitement avec les autres applications de la gamme. Et c'est grâce à cette interopérabilité qu'il vous est possible d'optimiser aussi bien vos conceptions que vos résultats de simulation en tout genre. Lorsque vous devez prendre en compte plusieurs objectifs de conception, comme par exemple conserver la robustesse du produit tout en réduisant l'épaisseur des parois du matériau, il peut s'avérer très fastidieux de calculer manuellement les valeurs optimales. Et là encore, vous n'avez aucune garantie de parvenir à une conception optimale, car il vous faudrait trop de temps pour calculer toutes les possibilités. PTC Creo BAMX utilise vos objectifs techniques et les aspects de votre conception, autorisant certaines souplesses, pour automatiser ce processus. Maintenant que les présentations sont faites, passons à la démonstration. J'ai retenu 4 scénarios simples pour vous expliquer les avantages de PTC Creo BAMX. Un premier présente une pièce de tôle. L'intention de conception appliquée fait que nous n'obtenons pas la forme souhaitée et devons passer par des calculs pour connaître la valeur de pli à appliquer. Le second scénario montre la définition d'un réservoir. Celui-ci n'a pas une capacité suffisante et possède des contraintes d'encombrement, ce qui complexifie la résolution. Ensuite,
nous avons affaire à un vilebrequin. Celui-ci a un contrepoids, mais qui est mal dimensionné. Je vous montrerai comment PTC Creo BMX résoudra simplement ce problème. Enfin, c'est dans le cadre d'un mécanisme que nous mettrons en application le solver d'analyse. Dans un premier temps, il nous servira à résoudre une collision entre deux composants, puis ensuite à optimiser la longueur de la course. Donc voici le premier exemple. Ici, l'intention de conception nous a contraints à construire la pièce d'une certaine manière, qui ne facilite pas l'obtention du design nécessaire au montage. Nous devons avoir des pattes de fixation parallèles. Nous allons donc procéder à la mesure de l'angle pour savoir quel est l'écart et utiliserons PTC Creo BMX pour résoudre de manière simple et rapide ce problème. Voici une pièce banale, un simple carter, qui n'est que secondaire dans le produit. C'est juste de l'habillage, rien de plus. Seulement, comme nous fabriquons ici une moyenne série, il n'était pas envisageable de réaliser une pièce plastique qui serait trop coûteuse. Du coup, nous devons respecter les étapes de fabrication d'une pièce de tôle. Et mon problème, qui est aussi le vôtre en ce moment, est que nous avons une succession de plis pour aboutir à la patte de fixation. Vous savez tout comme moi comment nous ferions pour résoudre cette problématique. Nous passerions par la mesure de l'écart d'angle pour commencer, puis modifierions la valeur d'angle d'une paroi pour recontrôler l'écart, et ainsi de suite, jusqu'à aboutir à une approximation que l'on jugera comme satisfaisante, simplement parce qu'on aura perdu trop de temps avec ce défaut. Avec PTC Creo BMX, vous pouvez tout de suite oublier ces contraintes. Vous lui précisez l'analyse à résoudre et les valeurs que vous souhaiteriez voir apparaître comme résultat. Précisez quelle cote il a le droit de modifier, en définissant un intervalle mini-maxi, et c'est solutionné. Sachez que ce solver pourrait être enregistré comme une fonction de la pièce pour agir continuellement dans la régénération du modèle. C'est une façon très simple d'optimiser, mais aussi de rendre le modèle intelligent. Ainsi, vous pouvez vous concentrer davantage sur le développement du produit en laissant de côté les réparations de conception. Voici notre deuxième scénario. Nous avons un réservoir trop faible en capacité, ce qui pénalise l'utilisation du jouet. Actuellement à 6,2 centilitres, nous souhaitons l'augmenter de 8 ml minimum pour une meilleure autonomie. Évidemment, nous avons des contraintes d'encombrement à respecter et souhaiterions garder le centre de gravité le plus bas possible pour assurer la stabilité du véhicule. L'énoncé expliqué, laissez-moi maintenant vous présenter l'assemblage. Une voiture radiocommandée, bien qu'étant un jouet, reste un produit de mécanique de précision doté de pièces en mouvement. Avec PTC Creo paramétrique, vous pouvez aisément substituer ou superposer un assemblage avec son enveloppe de mouvement. C'est simple et ça permet de connaître immédiatement les risques d'interférence. Le logiciel vous permet aussi de passer rapidement d'une représentation à une autre en cliquant sur les différents onglets. Voyons maintenant en détail ce réservoir. Nous avons une annotation qui nous indique la capacité maximale du flacon. Une autre analyse intéressante là-dedans est la mesure de la position du centre de gravité par rapport au fond de la cuve. Avec PTC Creo BMX, vous êtes capable de voir graphiquement l'évolution du résultat d'une analyse selon une plage dimensionnelle sur une cote. Cela permet de connaître instantanément la variation et découvrir si vous êtes capable d'obtenir le résultat souhaité par la modification d'une seule dimension et en connaître la valeur. Souvent, vous vous retrouvez confronté à ce problème. Après avoir modélisé une pièce, un schéma fonctionnel, un mécanisme, vous vous en servez pour l'analyser. Seulement, le résultat n'est pas convenable et vous vous retrouvez à tester plusieurs cotes, plusieurs valeurs de paramètres pour affiner le résultat. Bien sûr, avec l'expérience, vous arrivez à mieux contrôler les paramètres sur lesquels agir. Mais dans le cas d'innovation, l'expérience ne compte plus et on se retrouve de nouveau face à l'inconnu. Si tel est le cas, alors il vous faut PTC Creo BMX. Car le problème, c'est que dans une entreprise, la phase de conception est très coûteuse, et c'est elle qui va faire que le produit sera vite rentable ou non. En effet, plus la phase d'étude sera courte, plus vite le produit sera mis en production, puis sur le marché. Et au contraire, plus elle sera longue, plus ce sera coûteux à l'entreprise et la rentabilité du produit sera plus longue à se faire sentir. Seulement, il ne faut pas non plus négliger l'étape de conception, puisqu'un produit envoyé à la va-vite en production causera forcément des retours, que ce soit d'atelier,
voire pire, de SAV. PTC Creo BMX aide les concepteurs à trouver rapidement les bons paramètres afin d'obtenir des résultats souhaités, d'une part, mais va plus loin puisqu'il cherche aussi à optimiser vos conceptions. Voyez un peu. Là, nous venons de résoudre le problème de la capacité. Et même mieux, puisqu'on a dépassé les 7,2 centilitres alors qu'on devait atteindre les 7. Seulement, en modifiant plusieurs cotes, il est fort probable d'obtenir le même résultat avec différentes combinaisons. Ce graphique illustre parfaitement le comportement. La courbe noire oscille sur la courbe violette, celle du résultat. Disons que dans notre cas, la meilleure combinaison serait celle qui fait que le centre de gravité est au plus bas, comme demandé dans le cahier des charges. Alors en conservant les données d'entrée précédentes, nous allons ajouter cette nouvelle demande, que l'on traduira par la minimisation de la distance du centre de gravité avec le fond. Nous voyons dynamiquement les différentes solutions jusqu'à l'obtention de la plus appropriée. Imaginez combien de temps et d'efforts il vous aurait fallu pour aboutir à la meilleure solution. Pour PTC Creo BMX, c'est l'histoire de quelques secondes. Étant donné que le modeleur comportemental de PTC Creo a modifié les dimensions, notre travail sera juste de vérifier les interférences et peut-être d'ajuster la position du réservoir dans l'assemblage. Passons à un autre exemple. Nous devons dimensionner ce vilebrequin de sorte que le contrepoids emmène le centre de gravité sur l'axe de rotation du moteur. Nous améliorerons ainsi le rendement du moteur, puisque nous aurons éliminé ce déséquilibre. Aussi, et encore par souci de rendement, nous devons faire en sorte que la pièce soit la plus légère possible, tout en respectant les contraintes dimensionnelles. Ouvrons ce modèle dans PTC Creo Paramétrique. Déjà, pour connaître la position du centre de gravité, nous allons lancer une analyse de propriétés massiques. Cette analyse nous donne plusieurs informations, comme le volume, la masse, en fonction de la densité appliquée, les tenseurs d'inertie, et enfin, le centre de gravité. Enregistrer cette analyse en tant que fonction du modèle me donne accès à des paramètres et à la création d'éléments de référence, comme un repère au centre de gravité. Nous pouvons maintenant nous en servir pour, par exemple, mesurer le décalage avec l'axe de rotation de la pièce. Comme pour les exemples précédents, nous allons nous servir de cette mesure et demander à PTC Creo BMX de supprimer l'écart, en précisant sur quelle dimension et dans quel intervalle il pourra intervenir. Finalement, c'est même là l'étape la plus longue dans la résolution de l'analyse. Mais heureusement, il est tout à fait possible de conserver cette résolution d'analyse dans le modèle, et vous n'aurez plus à réécrire les différents intervalles. Voilà qui est fait. Nous avons la garantie que le vilebrequin ne fera pas vibrer le moteur comme un téléphone portable. Ajoutons notre deuxième souhait, qui est de réduire la masse du modèle, tout en conservant le centre de gravité sur l'axe de rotation, bien sûr. L'analyse d'optimisation de PTC Creo BMX est capable, en quelques secondes, d'adapter la géométrie de la pièce à nos exigences. Très facilement, nous venons de gagner un meilleur rendement du produit, ce qui orientera plus facilement les consommateurs à investir dans nos solutions. Et c'est avec une analyse cinématique que nous conclurons cette présentation. Dans ce mécanisme, nous avons le moteur qui entraîne l'arbre du bas. Il y a un axe excentré sur lequel est articulée la bielle, qui engendre un mouvement de va-et-vient à l'arbre du haut. Nos problématiques sont, dans un premier temps, l'interférence identifiée entre la bielle et le support. Nous allons nous servir d'une analyse de mouvement pour vérifier quelle dimension minimum doit faire l'ouverture pour supprimer cette collision. Ensuite, nous ferons un réglage de l'angle de l'excentrique pour obtenir la course nécessaire. Comme évoqué dans l'énoncé, le moteur de cette scie sabre entraîne l'arbre du bas, qui actionne le va-et-vient du support de la lame, par une bielle montée sur un vilebrequin incliné. C'est ce que l'on constate rapidement avec cette analyse cinématique. Savez-vous que ce type d'analyse est une fonction standard de PTC Creo Paramétrique? De même pour le lecteur qui, dans notre cas, nous servira à visualiser dynamiquement les zones d'interférence. La détection de collision peut être appliquée au modèle complet ou seulement sur une sélection de pièces. Vous pouvez également lui demander d'arrêter le mécanisme en cas de choc, et c'est très pratique pour identifier à quel moment le mouvement tamponne. Nous allons procéder à une analyse de mesure de distance entre les deux composants qui entrent en collision. Tant que l'écart est supérieur à 0, alors il y a du jeu, et c'est ce que l'on désire.
si la distance est égale à 0, c'est que les composants se touchent, voire s'interfèrent. Dans les deux cas, nous ne voulons pas de valeur de 0. Il faut que ce soit obligatoirement au-dessus. Et pour connaître précisément la distance entre les deux pièces, vous pouvez lancer une analyse de mouvement. Celle-ci nous détaille, à l'aide d'un graphe, le résultat de l'écart tout au long du mécanisme. Et vous l'aurez compris, c'est avec cette analyse que nous allons demander à PTC Creo BMX de réparer la collision. En créant une fonction de cette analyse de mouvement, nous pouvons en extraire des paramètres, tels que la distance minimale tout au long du déplacement. Du coup, nous pouvons rapidement identifier quelle dimension de largeur doit-on appliquer à la fente. En utilisant la sensibilité, nous pouvons étudier le comportement d'une cote sur un résultat d'analyse sans devoir modifier, régénérer et analyser de nouveau. Je vous laisse deviner le nombre de cycles de modification nous sommes en train d'économiser là. Et le temps gagné pour savoir qu'au-delà de 10 mm, nous n'aurons plus d'interférence. Le fait de pouvoir identifier aussi rapidement la bonne valeur à appliquer fait de PTC Creo BMX un outil indispensable dans le développement de produits. Car vous pourrez vous concentrer sur l'innovation plutôt que perdre du temps à chercher à résoudre les conceptions. Vos produits arriveront plus vite sur le marché puisque vous aurez pu étudier rapidement toutes les combinaisons possibles et distinguer la meilleure. Laissez-moi vous montrer. Je vais rejouer l'analyse de mouvement pour voir l'évolution du graphique, ainsi que demander à l'analyse de m'indiquer s'il y a des interférences. Notez le décalage de la courbe du graphe par rapport à la ligne horizontale, ainsi que la mention non à la demande de collision. Cette information nous donne précisément quelles sont les valeurs minimales et maximales et à quel moment elles se trouvent dans le temps. Procédons à la suite. Notre second problème à régler est la distance maximale de l'arbre du haut par rapport au châssis. Il me semble que celle-ci est trop courte. PTC Creo BMX vous permet de gagner du temps et vous épargne des efforts de bien des façons. Par exemple, vous devez souvent recourir à des formules complexes pour calculer des variables de conception. Généralement, ces calculs requièrent l'utilisation d'outils fournis par des tiers. Imaginez seulement que votre logiciel de conception puisse lire automatiquement les données fournies par ces programmes et mettre automatiquement à jour vos conceptions. Non seulement vous gagneriez du temps, mais vous n'auriez plus besoin de saisir manuellement ces valeurs, ce qui limiterait les risques d'erreur. Avec PTC Creo BMX, non seulement c'est possible, mais c'est aussi facile. Seul PTC Creo BMX offre un environnement ouvert et évolutif qui permet aux entreprises d'intégrer divers outils externes comme Microsoft Excel ou PTC Matcad dans leur processus de conception. PTC Matcad est un logiciel mathématique qui vous permet de résoudre, analyser et partager les calculs techniques les plus importants pour vous. Présenté dans une interface très facile d'utilisation, ces puissantes fonctionnalités de notions mathématiques interactives, de prise en charge des unités et de calcul permettent aux équipes d'ingénieurs et de concepteurs de communiquer leurs connaissances essentielles en matière de conception et d'ingénierie. Nous venons d'observer que la valeur idéale pour la distance maximale de l'arbre est de 115 mm. Sachez que si vous pouvez le mesurer, PTC Creo BMX peut le résoudre. Indiquons-lui la valeur d'analyse souhaitée et la cote à modifier pour arriver au résultat. Avez-vous déjà imaginé si votre logiciel de CAO pouvait, à votre place, déterminer automatiquement la conception optimale? Imaginez le temps et l'énergie que vous pourriez économiser. C'est exactement ce que PTC Creo BMX est capable de faire, et le but de ma démonstration était de vous le prouver autour de ces 4 exemples. C'est ainsi que s'achève ma présentation. Je vous remercie de l'avoir suivi. Pour conclure, retenez que PTC Creo BMX permet de gagner du temps dans vos conceptions en supprimant les processus de validation itératifs manuels. Les concepteurs pourront concentrer leurs efforts sur le développement d'innovation plutôt que sur la vérification permanente des spécifications techniques. Il permet de réduire les coûts en diminuant le nombre de prototypes physiques. Enfin, PTC Creo BMX améliore la qualité des produits puisqu'il optimise vos conceptions selon les spécifications techniques. Pour en savoir plus à propos de PTC Creo BMX ou pour obtenir un rendez-vous afin que l'on fasse une démonstration plus personnalisée,
Vous pouvez nous contacter soit à l'adresse électronique info@4cad.fr, soit au numéro vert 0800 400 424. Cette présentation sera très prochainement disponible en replay sur notre chaîne YouTube avec les autres. Je vous invite à la consulter et à la partager. En ce qui concerne notre prochaine webcast, elle sera orientée vers la gestion de données et vous expliquera pourquoi il ne faut pas choisir son PDM à la légère. À bientôt! 4CAD Group, accélérateur d'ambition.